dernière partie. Francis Ganou est toujours avec nous. Boxeur, nos éditos également, Saïd Hafizi et Joël Montlouis. Et la question de l'FC, le changement d'entraîneur, peut-il faire du bien à la sélection d'Algérie? Vous intervenez jusqu'à la fin de cette émission. Et nous allons tout de suite parler de l'Europe et les coupes, justement. Et nous partirons au Bénin pour le football international. Donc, deuxième volet de notre football en Afrique de l'Est, Ouganda, Rwanda, Somalie, Soudan et Tanzanie. Retrouvons notre rédaction avec les commentaires de Deo Gracias Podo. Si dans la plupart des principales régions d'Afrique, le football demeure la première discipline sportive et relève d'une véritable passion auprès de ses amateurs dans de nombreux pays, il semble par contre avoir toujours du mal à s'imposer dans l'est du continent. Le CECAFA, Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et centrale, composé de 11 membres dans l'Ouganda, la Tanzanie, le Soudan, la Somalie ou encore le Rwanda, tente d'accompagner les sélections nationales, mais depuis, peu d'entre elles se sont illustrées dans une compétition internationale. À ce jour, seul le Soudan a pu remporter la Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1957. Certains commentateurs dénoncent la corruption excessive des dirigeants sportifs dans la région, même si ces dernières années, la situation s'est améliorée dans certains pays. La Fédération internationale accuse également les dirigeants politiques de ne pas s'impliquer suffisamment en faveur du football. Quoi qu'il en soit, la région et plus particulièrement le Kenya abritera la phase finale du 5e championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2018. Une compétition qui donnera sans doute une autre occasion à l'Afrique de l'Est de faire valoir ses talents dans le football continental. Et à propos de la Somalie, il faut souligner la visite du président de la CAF, M. Hamad, qui a été accueilli à l'aéroport de Mogadiscio par la ministre somalienne de la Jeunesse et des Sports, Mme Khadija Mohamed. Et donc, le président de la Fédération somalienne aussi était sur place. Alors, écoutons aussi le président de la République de la Somalie à propos de cette visite. C'est M. Mohamed Abdoulaye Mohaled. Écoutez ce qu'il a dit à propos. Nous allons surmonter tous les obstacles pour revenir à ce que nous étions dans le passé. La Somalie est un pays de football qui n'a pas d'histoire avec d'autres sports. Notre peuple aime le football qui est considéré comme le sport le plus populaire ici. Et le président de la CAF, M. Hamad. Je suis vraiment heureux d'avoir ma première visite en Somalie, non seulement par ce que j'ai vu sur les terrains de football, mais à cause de l'esprit que j'ai trouvé ici. Vous méritez vraiment des félicitations et encouragements singuliers. Voilà, et avant de retrouver notre plateau, nous allons jeter un coup d'œil sur la Ligue des Champions. Là, nous sommes en Europe maintenant, tirage des demi-finales. Le 2 mai, Real de Madrid contre l'Atlético Madrid. Le 3, Monaco-Juventus. Le 9 mai, Juventus-Monaco. Et le 10, Atlético de Madrid contre le Real de Madrid. Saïd et Joël, est-ce que vous voulez intervenir sur l'Afrique de l'Est, mais aussi sur cette Ligue des Champions? Saïd, à vous. Sur l'Afrique de l'Est, donc déjà, rappelons que le président de la CAF qui vient d'être élu, il vient d'Afrique de l'Est. On peut dire que Madagascar, c'est l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est, c'est une terre de football. Les enfants, tout le monde aime. L'Afrique en général est une terre de football. Par contre, c'est une région dans laquelle il y a eu beaucoup de conflits, le Somalie, le Darfour, le Soudan, etc. Donc ça a été très très compliqué. Par contre, il y a des bons joueurs. On se rappelle au Kenya notamment au lycée. On se rappelle Samata en Tanzanie, etc. Il y a des très très bons joueurs. Par contre, oui, effectivement, au niveau financier, il y a ce déficit-là qui ne leur permet pas d'apporter des tacticiens, des techniciens qui va leur faire augmenter leur niveau de compétitivité au niveau du football. Voilà. Et Joël, un petit mot aussi, vous voulez intervenir sur la Somalie, sur la Ligue des Champions? Je veux juste intervenir déjà sur l'Afrique de l'Est. Effectivement, on a souvent opposé l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest concernant les problématiques d'équipement, et c'est tout à fait honorable que dès sa première visite, le président de la CAF décide, comme il l'avait promis, de visiter la Somalie et de soutenir le développement des différents équipements dans la zone. Parce qu'on a effectivement principalement un déficit important d'installation, et le contexte économique, politique et social qui n'a pas forcément aidé à la pratique du sport. Là maintenant, on va pouvoir revenir à quelque chose de beaucoup plus, on va dire, de beaucoup plus propice au renouveau du football en Afrique de l'Est. Oui, voilà. Donc la Somalie aussi qui est
est en proie à une grosse période de sécheresse, ce qui pose problème aussi au pays, mais qui va se remettre. Alors, est-ce que vous voulez dire un petit mot sur le tirage de la Ligue des Champions? Qui voyez-vous justement pour la finale? Est-ce que, avec Real Madrid, Atlético, donc une des équipes de la capitale espagnole va être éliminée, bien sûr, et entre Juventus et Monaco, qui voyez-vous en finale? C'est une attaque de feu de l'AS Monaco face à une défense de fer de la Juventus de Turin. La défense de la Juventus de Turin, Benatia, Barzagli, Bonucci, Buffon, Dani Alves, etc. C'est une défense exceptionnelle. Après, moi, je vois bien quand même l'expérience de la Juventus de Turin, l'expérience des grandes rencontres. En plus, rappelons quand même que la légende des gardiens de but, Gianluigi Buffon, qui est peut-être le meilleur gardien de but de tous les temps, n'a jamais gagné cette Ligue des Champions. Et que là, ça serait l'occasion ou jamais quasiment pour lui de la remporter. Donc après, l'AS Monaco, avec sa jeunesse, etc., peut faire beaucoup de dégâts. Je te laisse pour le Real Madrid. Joël, votre cœur balance pour qui? Alors moi, juste avant, pour le coup, mon cœur balance pour Monaco. J'aimerais bien justement que la jeunesse réussisse à déjouer les statistiques et trouver la voie dans cette fameuse défense de fer. Voilà. Et puis, finale de la Coupe Europa, le Celta Vigo recevra Manchester United à l'aller, et puis Ajax d'Amsterdam contre Lyon qui jouera son match retour à domicile. Alors, Saïd, Francis et Joël, j'imagine que hier soir, vous étiez très occupés pour regarder la télévision française, pour voir ce qui se passait. Vous avez dû rater le match, le Classico Real de Madrid contre Barcelone. Tiens, nous allons voir les images et les 5 buts. Voilà, donc de ce Classico. Qu'est-ce que vous retenez, Saïd, de ce Classico? C'est l'inverse. J'ai préféré regarder le Classico plutôt que la soirée électorale. Qu'est-ce que je retiens de ce Classico? Le petit bonhomme, le petit Messi qui décide de faire la différence quand il le veut. Voilà, il sauve encore son équipe. Quand on pense qu'il est dans le trou à un certain moment, c'est lui qui revient. C'est les grands joueurs dans les grands matchs comme ça qui permet à son équipe de gagner. Alors que on voyait que le Real Madrid a terminé à 10 le match. On se disait le match nul. Et là, au final, il donne la victoire à son équipe, donc c'est fantastique. Ça laisse en plus beaucoup de suspense pour le reste de la Liga. Là, c'est complètement indécis, on ne sait pas forcément qui va gagner. Donc c'est intéressant pour la suite du championnat. Oui. Joël, une question. Qui préférez-vous, Neymar, Messi ou Ronaldo? Quel est votre joueur préféré? Ce serait compliqué. Ouais, le plus musclé, peut-être, c'est Ronaldo. On n'aura jamais la réponse. Je laisse Saïd répondre. On n'aura jamais la réponse. Mais Messi et Ronaldo, forcément, déjà, on élimine Neymar parce que Messi et Ronaldo ont tout prouvé depuis plus de 10 années sur la planète football. Donc après, c'est le goût et les couleurs. Pour moi, c'est Cristiano. Nous allons passer à autre chose. Merci, Joël, pour la réponse. Bien sûr, tous les téléspectateurs ont entendu. Au Bénin, plusieurs académies de football se sont confrontées dans le cadre de la 7e édition du tournoi international des centres de formation. Ce tournoi a pris fin ce dimanche 23 avril 2017 à la faveur de la finale qui a opposé l'académie du Ghana Racing Stars à l'Étoile de Mandé du Mali. Lefty Ounou était sur place, son reportage, mais les commentaires sont assurés par Marcel Maroun. La détection des talents est un défi pour les équipes nationales et les clubs africains. Ces dernières années, des initiatives pour favoriser la révélation des jeunes talents du football ont vu le jour. Depuis 7 ans, par exemple, le tournoi international des centres de formation TIC2F s'inscrit dans cette dynamique. Cette compétition met aux prises les moins de 17 ans issus des centres de formation et se tient chaque année au Bénin. La 7e édition a eu lieu du 17 au 23 avril 2017. Le bilan est plutôt positif, je dirais même satisfaisant, puisque aujourd'hui, je vous ai dit, il y a à peu près 7 à 8 garçons qui ont été révélés. Maintenant, il faut voir comment ça va se passer au niveau de des différents clubs, voir avec leurs dirigeants, comment arriver à les faire partir en Europe pour éventuellement faire des essais. Et je pense qu'aujourd'hui, notre tournoi atteint vraiment l'apothéose parce qu'on devient un label. Le TIC2F est un label. Chaque année, ce rendez-vous du football favorise la rencontre entre jeunes talents, promoteurs de centres de formation et recruteurs. Cette 7e édition a connu la participation de 12 équipes des centres de formation de 7 pays africains. Elle a aussi connu la participation de recruteurs internationaux. Il y a 3-4 joueurs qui ont attiré mon attention.
Donc on va voir en fonction de leur âge déjà, voir un peu, analyser plus en profondeur leur potentiel d'amélioration sur les prochaines années. C'est vrai que sur ce tournoi-là, il y a beaucoup de joueurs très intéressants. Après, il y a des joueurs qui sont intéressants parce qu'on peut parler de performance du moment, et puis il y a des joueurs qui sont intéressants de par leur profil, c'est-à-dire un potentiel existant sur lequel on peut travailler, on peut leur permettre de développer ce qu'ils savent faire. Après la détection des talents, leur suivi et leur insertion effective dans les clubs professionnels représentent un autre défi. À noter que plusieurs autres recruteurs de grands clubs d'Europe sont annoncés pour la 8e édition qui aura lieu en 2018. Voilà, je relais Saïd, c'est normal parce que là nous étions au Bénin, c'était les jeunes, c'est normal aussi que nous fassions un focus sur tous les pays du continent, là où il y a peu d'académies aussi. On sait que l'Afrique du Nord, il y a beaucoup. Voilà, en plus le Bénin, pareil, c'est pour moi un des ratés avec le football togolais de ce qui s'est fait sur les dernières années, notamment au niveau de la gestion de la fédération. Le Bénin et le Togo, c'est pour moi ce qu'il ne faut surtout pas faire en Afrique. Surtout que là, il y a des nouvelles dispositions qui ont été prises et qu'il y a des choses intéressantes au niveau de la formation et de la préformation qui se mettent en place. Il faut bien entendu les montrer. D'accord. J'aurais un dernier mot. Voilà, effectivement, c'est l'occasion dans ce genre de tournoi de mettre les plus jeunes en lumière. Ça leur offre une tribune et une certaine visibilité. Donc ça permet justement de détecter des potentiels qu'on n'aurait pas pu ou qu'on n'a pas pu et pas su voir, et leur permettre effectivement d'évoluer le plus possible, que ce soit sur le continent ou en Europe. Vous avez vu, il y a beaucoup d'argent aussi à ces occasions. Beaucoup d'argent lorsqu'il y a des jeunes, c'est un peu normal. Francis, vous n'aimez pas le foot, vous n'aimez que la boxe? Si, j'aime le foot, mais j'ai pas... Je regarde pas trop. Vous ne suivez pas de près. Je ne suis pas, voilà. Et le Cameroun, lorsque le Cameroun a remporté la CAN, qu'est-ce que vous avez fait? Quand le Cameroun a remporté la CAN, je me rappelle, j'étais au pays et je suis arrivé juste en retard pour aller au Gabon, sinon je serais allé au Gabon pour assister au match en direct. Et je venais de gagner mon combat aux États-Unis, donc c'était un truc formidable. D'ailleurs, même le soir de mon combat, c'est le jour où ils ont gagné la demi-finale face au Sénégal. Et avant que je n'entre dans la cage, je me suis dit, mes collègues, ils ont déjà fait le taf, à moi le tout, quoi. Voilà, il faut que j'assume. Et ce soir, ce serait Lyon indomptable, 100% carton plein. Oui. Prochain combat, là, vous partez aux États-Unis, vous préparez vos bagages pour partir aux États-Unis, vous allez faire le va-et-vient entre l'Europe et les États-Unis? Ce serait un va-et-vient, mais je serais plus basé aux États-Unis dorénavant. Je dois avoir une base aux États-Unis, donc je dois m'entraîner, et pour le reste, je viendrai toujours en France, parce que c'est ici que j'ai tous mes amis et pas mal de choses, quoi. Pour me rassurer, Trump ne fait pas peur, comme on dit. Si, ses idées font peur. L'homme en réalité ne fait pas peur, mais ses idées font peur. Voilà, mais bon, j'espère que ça va se calmer. Espérons tous. Oui. En tout cas, pour les réponses aussi à la question, justement avant le changement d'entraîneur, avec le changement d'entraîneur, est-ce que l'avenir de la sélection d'Algérie est assuré? Alors, plusieurs intervenants, d'après les réponses adressées par notre coordinateur Radim, donc il y a Fahim Hicham qui nous dit que la sélection doit faire confiance aux joueurs locaux. Autre réponse, c'est Farid Abdallah qui nous dit Vahid Alidozik devrait rester. Il a fait du bon travail en Algérie. Et puis Shaïd Chokri qui nous dit qu'il ne fait pas confiance pour l'instant à la nouvelle équipe dirigeante et préfère attendre. Voilà, donc prudence, prudence. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je sais que vous êtes très fidèles à Africa 24, continuez à l'être. Je remercie donc Francis Ganou, boxeur professionnel camerounais. Merci à vous, José, et merci à toute l'équipe de Africa 24. Et à bientôt. Bien sûr, n'oubliez pas de passer nous voir chaque fois que vous êtes dans le secteur. Merci à Saïd Afizi et merci aussi à Joël Montlouis, nos deux éditos. Rendez-vous lundi prochain, même heure, sur la même chaîne, Africa 24. Merci.